Dimanche 12 mai, 7e dimanche de Pâques. Écoute Seigneur, je t'appelle, mon cœur me redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26, psaume 102. Seigneur à son trône dans les cieux. Alléluia. Deuxième lecture, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 11 à 16. Alléluia, je ne vous laisse pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes quand j'étais avec eux. Je les gardais unis dans mon nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je viens vers toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux la joie, ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné la parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, ces paroles qui sont des paroles d'amour, particulièrement la deuxième lecture, la lettre de Saint Jean, nous parle de l'amour. Il s'agit de l'amour entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Et cet amour est un amour inconditionnel. Et l'esprit qui navigue, oserais-je dire, entre Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est l'Esprit Saint, cet esprit qui est d'amour que nous avons reçu au baptême. Cet esprit qui court dans tout le livre des Actes des Apôtres. Et là, dans la première lecture, nous voyons que c'est l'Esprit qui inspire Pierre, chef de l'Église, à combler le manque, puisque Judas s'est suicidé. Il faut donc un 12e apôtre. Et on va chercher quelqu'un qui a connu le Christ. Au moment du baptême de Jean le Baptiste, jusqu'à la mort et la résurrection. On essaye de choisir quelqu'un qui peut être témoin de la présence du Christ sur terre. Et donc on en choisit 2 parmi un nombre assez important. Ils sont 120 à être là tous autour, et on en choisit 2. Et c'est pas un tirage au sort comme on pourrait penser à une loterie, mais c'est bien un tirage au sort dû à l'action de l'Esprit Saint. Et donc, il est choisi Matthias pour faire ce qu'on appelle le collège des 12, qui va être une succession apostolique d'apôtres en évêque, en évêque, en évêque. L'évêque de Pontoise peut remonter jusqu'à l'un des 12 apôtres pour savoir quelle est sa filiation. Et donc nous sommes intéressés par ce regard de l'élection de celui qui peut prendre en charge une communauté locale, c'est-à-dire un évêque, et qui mettra en place des prêtres et des diacres. C'est comme ça que s'est fondée l'Église. Mais c'est surtout, non pas une action d'homme, mais une action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est un esprit d'amour. Dieu est amour, nous dit
la lettre de Saint Jean. Dieu est amour et cet amour, nous sommes invités à le mettre en pratique. Juste avant, j'étais dehors de l'église et quelqu'un vient me voir et me dit « Est-ce que moi qui ne suis pas croyant, j'irai en enfer ?» Je dis « Non, mais quel est votre regard vis-à-vis de l'amour? Est-ce que vous prenez soin de vos frères? Ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et on voit bien, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et on parlait aussi tout à l'heure du secours catholique et du secours populaire. Eh bien, peu importe qu'il soit catholique ou populaire, moi j'aime bien le secours catholique, mais c'est un peu normal. Mais le but, c'est de faire du bien autour de soi. Et plus je m'habituerai à faire du bien, plus il sera facile pour moi qui aurais pris l'habitude de dire de l'amour, de donner de l'amour, faire du bien, c'est donner de l'amour. Plus j'aurai cela en habitude, plus le jour où je serai face à face avec la béatitude céleste, avec Dieu, et qui me dira « Est-ce que tu veux entrer dans mon amour infini ?» Eh bien, j'aurai tellement l'habitude de côtoyer le bien et l'amour que ce sera une évidence pour moi de dire oui. Moins j'aurai l'habitude de faire du bien autour de moi, plus je me renfermerai sur moi-même, plus ce sera compliqué le jour où je serai face à la béatitude céleste de dire oui, j'aime. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce sera plus compliqué. L'Évangile, eh bien, nous fait voir quelque chose de particulier. Dieu le Fils se tourne vers Dieu le Père pour prier, pour rentrer en conversation. Une prière, c'est une entrée en conversation. Lorsque je prie, je me mets face à face avec Dieu et je lui dis mes joies et mes peines. Et là, quelque chose de merveilleux, si l'on a bien entendu, le Fils prie le Père, non pas pour lui, mais pour les disciples. Alors, nous sommes disciples du Christ, puisque nous sommes ici, et nous recevons aussi cette grâce de la prière du Fils vers le Père, non pas pour lui, mais pour nous. Dieu, le Fils, prend soin de nous. Et c'est quelque chose d'important et de beau de voir que, eh bien, même si des fois nous avons du mal à prier, même si nous ne, comme certains me disent, je ne sais pas prier, eh bien, nous pouvons avoir confiance que Dieu, le Fils, prie pour nous aider à entrer dans cette union divine de l'amour de Dieu. Alors, je vais faire un petit regard sur « je ne sais pas prier ». Certains me disent « moi, je ne sais pas prier, mon Père ». Et j'ai tendance à dire vous avez bien des amis, des vrais amis. Oui. Quand vous allez les voir et que vous parlez de quoi? De tout. De mes joies, de mes peines. Je dis faites pareil avec Dieu, parlez-lui de vos joies, de vos peines, parce que Dieu il n'attend que ça, qu'on vienne le voir, non pas seulement pour lui demander, c'est bien de demander, c'est pas interdit, mais il aime bien aussi entendre nos joies et nos peines, pour savoir là où il doit venir dans notre cœur pour combler ce qu'il nous manque. Et moi je dis souvent, Dieu, il se réjouit avec moi quand je suis dans la joie. Hier, j'ai célébré des baptêmes, j'ai célébré des mariages. J'ai été avec des scouts avant-hier et il est assis à côté de moi lorsque je pleure. J'ai célébré des funérailles cette semaine, la famille est ici. Et j'ai vraiment cette confiance que Dieu est avec moi dans la joie comme dans la peine. Et du coup, ça change tout parce que Dieu, j'en fais mon ami, quelqu'un avec qui je peux me confier au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme. Alors tout ce que je souhaite, c'est ce que je dis aux enfants du caté. Tout à l'heure, il va y avoir 8 enfants qui vont faire leur première communion à Louvre. Je vais leur dire, faites du Christ votre ami et vous ne serez jamais seuls. Alors dans cette joie de l'amour de Dieu qui nous est partagé, dans cette joie de voir le Christ qui prie pour nous, qui
donne une bénédiction qui s'intéresse à nous. Vous voyez la différence entre les dieux grecs et le Dieu chrétien, c'est que le Dieu grec crée les hommes dans la mythologie, crée les hommes pour que les hommes soient au service de Dieu. Et le Dieu chrétien, il a créé les hommes par amour. Il n'a pas besoin qu'on soit à son service, il n'a pas besoin de nous, mais il nous aime. Et cet amour n'a pas de prix. Alors, réjouissons-nous, soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Dieu nous aime, il nous aime d'un amour infini. Qu'est-ce que je fais de l'amour que Dieu me donne? Est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je l'offre aux autres? Je vous laisse choisir. Amen. Père, dit Jésus, je te prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Exauce-nous, Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. Par ces mystères très saints, confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps tout entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine.